Dieu est venu jusqu'à moi, du haut des cieux, il est descendu aussi bas, du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour jusqu'à moi? Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Quel est cet amour? Dis-moi, quel est cet amour? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur nous bénisse et notre Seigneur soit favorable parmi nous. Les amoureux de la bonne parole, que le Seigneur nous bénisse. Shalom. On est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de notre Seigneur, puisque notre Seigneur, il est fidèle. Il est toujours là pour accomplir les choses au-delà de nos pensées. C'est pour cela qu'on ne peut pas fermer nos bouches, on ne peut pas boucher nos oreilles pour ne pas écouter. On ne va pas fermer nos yeux pour ne pas voir. On sera toujours attentif à notre Dieu afin de bien marcher sur les chemins que Dieu nous a mis jusqu'à ce qu'il va venir pour nous chercher. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Avant de commencer, prions. Le vrai enseignant, c'est toi, l'éducateur de nos cœurs et de nos vies. Viens nous montrer les chemins et aide-nous à marcher selon ta volonté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Aide-nous à comprendre ta parole et de marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. On est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de notre Seigneur de ce qui concerne, selon Galates chapitre 3. On va commencer notre grand thème, là où on a... Notre grand thème, c'est Galates chapitre 3, le verset 24. La Bible dit ceci. Ainsi, la foi a été comme un pédagogue pour nous conduire en Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Là, c'est notre grand thème. On est en train de marcher doucement selon la volonté de notre Seigneur. Et on avait pris encore quelques sous-thèmes dans Matthieu chapitre 16, le verset 6,12. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Le verset 12, alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais les enseignements des pharisiens et des sadducéens. Je recommence. Matthieu chapitre 16, le verset 6, le virgule 12. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Virgule 12.
Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais les enseignements des pharisiens et des sadducéens. On a passé quelques séances de ce qui concerne les sadducéens et on a expliqué comment les sadducéens, pour eux, fonctionnent. Prenons les passages pour rentrer maintenant dans notre parole. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur du levain des sadducéens et des pharisiens, puisqu'on a parlé du levain des sadducéens. On a compris que c'était les renseignements. Et aujourd'hui, on va toucher aussi les enseignements des pharisiens. Puisque les pharisiens, au temps de Jésus, c'était une groupe religieuse très puissant. Et il était là. Et pour eux aussi, ils veillent sur les enseignements de Moïse. Donc, on va prendre Actes chapitre 23, les versets 8. La Bible dit ceci. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, pour les Sadducéens, on a déjà expliqué, puisque quant à eux, ils ne croient pas qu'il y aura un jour la résurrection des morts. Et aussi, aujourd'hui, il y a pas mal des églises qui prêchent comme ça. Qu'il n'y aura pas la résurrection, on peut pas aller au ciel. Et il y a d'autres personnes, ils sont là de prêcher des faux enseignements pour égarer les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous voyons les athées, nous voyons beaucoup de gens. Ils ne veulent pas servir notre Seigneur suite à tous ces enseignements que les gens prêchent aux gens. Puisque si quelqu'un il sait, après la mort, il y aura un jugement et la personne, il va marcher avec crainte. Et la personne, il saura qu'un jour, si je quitte ce monde, un jugement m'attend. Mais si tu prêches qu'il n'y aura pas la résurrection, il n'y aura pas le jugement, la personne, il peut faire comme il veut. Il peut assassiner, il peut tuer, il veut voler, il peut faire comme il veut, puisqu'il y aura à la fin, il n'y aura rien. Mais, maintenant, pour les pharisiens pour eux, ils y croient. Ils affirment les deux choses. Il y a l'existence des anges et il dit aussi, il y aura la résurrection des morts. Maintenant, pourquoi Dieu nous a dit que de bien garder avec soin du levain des pharisiens? Or que du levain des pharisiens, c'était leur enseignement. Or que leur enseignement, c'était quoi au juste? Puisque les pharisiens, parmi eux, il y avait des docteurs. Ils enseignaient. Ils connaissaient la loi mosaïque. Mais pour eux, selon la loi mosaïque, ils ont encore rajouté des traditions humaines. Pas selon la loi de Moïse, pas selon ce qui est dit, ce qui est écrit selon la loi, mais eux, ils ont encore rajouté quelque chose. Tel que, avant de manger, il faut laver les mains. Et si tu ne laves pas les mains, on va te considérer comme impie. Prenons nos Bibles. Puisque les pharisiens d'abord, c'était un parti religieux au temps de Jésus. Et ils étaient là pour siéger, là où ils prenaient des décisions. Même à la mort de Jésus, il y avait des partis. Ils sont rassemblés pour prendre des décisions pour déclarer la mort de notre Seigneur. Donc c'était un parti religieux. Il y avait une influence très importante. Pour eux, ils gênaient beaucoup. Ils donnaient des offrandes. Donc pour eux, de ce qui concerne des lois, des prétextes humains, des traditions humaines, ils ont mis ça en dehors de la loi qui était destinée. On va prendre nos Bibles. Matthieu chapitre
23, le verset D. Écoutez ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 23, le verset D. La Bible dit ceci. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Donc, les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Donc, c'est-à-dire, que dit la chair? C'est les enseignements de Moïse. Pour eux, il y avait beaucoup d'interdictions. Il y avait beaucoup de choses et ils ont mis et ils commencent à obliger les gens de suivre toutes ces choses-là. Et selon la Bible, selon la parole de Dieu, et ils étaient là pour enseigner, montrer aux Juifs la loi mosaïque et de leur montrer aussi leurs traditions. C'est pour cela que la Bible dit que sont assis, Jésus il a dit que sont assis dans la chair de Moïse. Il enseignait que Moïse. Il prêchait que Moïse. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un qui dit qu'il est saint, il ne peut pas manger avec les incirconcis, avec des païens. Donc, et pour eux, il avait leur tradition, ils ont rajouté. Donc, si tu veux aller manger avec des païens, avec des gens de mauvaise vie, on va te considérer que tu es souillé. Leur tradition, c'était quoi? On va prendre le passage. Donc, ici, on a compris que les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Et beaucoup de gens aussi, beaucoup de prédicateurs sont assis dans la chair de Moïse. Ils prêchent que Moïse. Ils prêchent la loi. Or que la loi, nous tous, on était condamnés. La loi, c'était comme une prison. Nous tous, on était enfermés. Puisque nous, on entendait la personne qui devait venir pour nous faire sortir dans cette prison qui était la loi. Écoutez, on va prendre que des passages pour nous permettre à comprendre comment les pharisiens fonctionnaient au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque il était toujours là, suivre à la lettre des traditions. Écoutez, on va prendre Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, on va commencer au premier verset. Marc chapitre 7, on commence par le premier verset. La Bible dit ceci. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prennent leur repas avec des mains impies, c'est-à-dire non lavées. Donc, les scribes et les pharisiens sont venus à Jérusalem. Quelques pharisiens et quelques scribes sont venus à Jérusalem, sont ensemblés auprès de Jésus. Et ils ont vu que quelques disciples de Jésus mangeaient avec des mains impures, donc c'est-à-dire sans laver les mains. Donc, si quelqu'un il mange sans laver les mains, il a des problèmes avec les pharisiens et les scribes. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 2, il y avait là des vases qui étaient destinés aux purifications des Juifs. Il y avait des vases pour laver les mains. Et nos frères musulmans aussi, ils font ça. Quand ils touchent quelque chose, il doit laver les mains. Sinon, il sera impie. Donc, c'est la même chose au temps de Jésus avec les pharisiens et les scribes. Donc, ils ont mis la tradition humaine, ils ont mis à l'intérieur dans la Bible pour que tous les gens suivent leur tradition. Et ils ont dit ceci. Or, les pharisiens, tout juif, ne mange pas sans être lavé soigneusement
les mains conformément à la tradition des anciens. Vous voyez? Donc, pour les Juifs, tu ne peux pas manger sans laver les mains. Puisque c'était des traditions des anciens. Donc, ils étaient là pour suivre à la lettre des traditions humaines. Mais pour eux, ils savent qu'il y aura la résurrection et les anges aussi existent. Mais en dehors de ça, ils ont rajouté leurs traditions. On lit seulement. Et quand ils reviennent de la place publique, et ils ne mangent qu'après être purifiés, et ils ont encore beaucoup d'autres observent traditionnellement, comme les lavages des coupes, des criches et des vases d'airain. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais ils prennent-ils leur repas avec des mains impies? Donc, c'était dans l'ancien. Il faut laver des vases, comme je viens de vous dire, selon Jean chapitre 2, quand la noce de Cana, il y avait là 6 vases destinés aux purifications des Juifs. Puisque si tu manges sans laver les mains, tu es impie. Tes mains sont devenues impies. Tu ne peux pas manger comme ça. Il faut aller laver les mains. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire pour eux, donc la purification, c'était la purification extérieure. La purification physique. Mais il ne peut pas manger sans être lavé les mains. Mais quand ils ont vu, selon la loi, selon la tradition humaine, ils sont venus auprès de Jésus pour demander pourquoi tes disciples, ils mangent sans être lavé les mains. Mais Jésus répondit ceci. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, et en donnant des prétextes, des préceptes qui sont des commandements des hommes, pour abandonner les commandements de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Voyez? Pour eux, les pharisiens qui enseignaient la loi, qui enseignaient le judaïsme, puis ils connaissaient la loi mosaïque. Quand les disciples, ils mangent sans être lavés les mains, donc ces disciples sont devenus des impies. Quand tu es impie, pour Israël, tu ne peux pas assister, tu ne peux pas s'asseoir au milieu des enfants d'Israël. Mais Jésus, quand ils sont venus auprès de Jésus pour demander, Jésus maintenant a commencé à les reprocher. Vous voyez? Donc il a dit que Ésaïe, il avait raison en disant ceci. Donc mon peuple m'honore seulement des lèvres, en parlant seulement. En des temps de Dieu est éloigné. Pourquoi? Ils ont fait entrer, introduire des prétextes humains, des lois, qui ne concernent pas la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, de manger sans laver les mains, ça n'a rien dit par rapport au ciel. C'est pour cela que nous disons ceci. Quand on était dans la loi, on était enfermé, on était en prison. Puisqu'on entendait seulement le Seigneur Jésus-Christ vienne pour nous faire sortir de cette prison. Puisqu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens, ils lisent la loi, ils pratiquent la loi, ils font toutes les choses selon la loi. Or que quand tu lis la loi, selon Romains, si tu veux observer la loi, il faut observer en totalité. Il ne faut pas choisir seulement quelques-unes.
et de jeter d'autres. Non. Si tu veux rester dans la loi, il faut pratiquer toute la loi. Comme nous disons à chaque fois, si quelqu'un il veut consacrer la personne, comme nous voyons à chaque fois, il cherche des toges, il prend de l'huile, il prend des cornes, puisqu'il y a déjà, il suit la loi aussi, hein. Il prend la corne de bœuf, de taureau, de buffle plutôt, puisque il suit, c'est la loi. Il met d'huile pour oindre la personne. Mais nous disons, ce n'est pas mauvais. Mais si vous voulez pratiquer la loi, il faut pratiquer la loi en totalité. Il ne faut pas choisir quelques-unes. Si nous regardons la consacration, selon Exode 28, on va voir que c'est Moïse qui a lavé Aaron et ses fils. Après avoir lavé, il a commencé à faire les services. Mais maintenant, qui va accepter? Puisque aujourd'hui, nous voyons des mamans pasteurs, nous voyons beaucoup de gens. Qui va accepter? Quel est cet mari? Il va accepter que sa femme soit lavée chez les pasteurs. Qui va accepter? Donc, si vous voulez mettre en pratique la loi, il faut mettre en totalité, comme c'était au cas des pharisiens. C'était Jésus, quand il est venu, il commençait à reprocher les pharisiens. Puisque les pharisiens, c'était des hypocrites. Ils font apporter d'autres personnes des charges, mais eux-mêmes, ils ne font pas. Et les pharisiens, ils étaient désorgueillés. Souvenez-vous, quand Jésus a donné cette parabole, il a dit qu'il y avait deux personnes. Ils montaient pour aller prier. L'un, il était pharisien, l'autre, il était publicain. Pharisien en disant ceci, quand il a commencé à prier, avec toute l'orgueil, en disant ceci, puisque il observait la loi, les traditions des hommes. On peut lire ce passage. Luc chapitre 18. Luc 18, le verset 9. Luc 18, le verset 9. Verset 9, on peut lire jusqu'à 14, mais nous, on va prendre le verset 10 à 11. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout, priant ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont raviseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les pharisiens, ils étaient désorgueillés. Et comme eux, ils observaient la loi, le judaïsme, la loi mosaïque, ils enseignaient la loi mosaïque, et ils ont encore rajouté des traditions. Ils ont dit quoi? Quand il est monté au temple pour prier, il commence à parler. Il a dit que lui, il n'est pas comme d'autres hommes. Et néanmoins, il n'est pas comme publicain. Mais pour lui, il jeûne, il fait des jeûnes 2 fois la semaine. Il y en a beaucoup, hein. Et je paye mes dîmes. Vous voyez? Beaucoup de gens aussi aujourd'hui, c'est pareil. Quand ils les regardent, quand ils font des jeûnes, des jeûner, ce n'est pas mauvais. Il ne faut pas leur dire que l'évangéliste Jérémie nous a interdit de ne pas jeûner et de ne pas prier. Non. Il faut jeûner, il faut prier. Ça fait partie dans notre marche
pour arriver dans notre destination. Mais ne faut pas faire voir, puisque lui, il priait avec une orgueil, toute une orgueil. Moi, je ne suis pas comme cet homme. Moi, je ne suis pas comme les restes. Moi, je jeûne 2 fois la semaine et je paye mes dîmes. Donc, c'est-à-dire, c'est pour cela le Seigneur Jésus, il était là, il nous a dit de faire attention avec les enseignements des pharisiens et des sadducéens. Leur enseignement, c'était de considérer les autres comme des impies et de considérer comme eux sont pires. Et comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, si quelqu'un s'est éloigné d'eux, ils ne veulent pas prier, de se réunir ensemble avec eux, ils vont considérer cet homme comme un charnel, comme impie. Et même le pasteur, il va ordonner à son église de ne plus saluer telle personne. Pourquoi cette telle personne a refusé de se réunir avec eux? C'est des pharisiens. Des pharisiens, il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup des églises. Ils suivent les gens pour la Bible. Ils ont fait des listes. Ça devient comme une dette. Ils commencent à appeler même les gens. Que tel mois tu n'as pas payé la dîme. Mais si nous posons des questions, nous demandons la parole de Dieu. Et les gens y auront du mal à défendre ce qui prétend de prêcher devant le peuple de Dieu. Donc il y en a beaucoup de pharisiens. Ils font semblant de gêner. Il est parti prier, faire quelques jours. Il va ramener des caméras pour les filmer, pour montrer aux gens que moi je suis parti à la montagne pour chercher Dieu. C'est des orgueilleux. C'est des pharisiens. Moi je ne suis pas comme cet homme-là. Bien-aimé, si la vie éternelle, Dieu a laissé la vie éternelle à une personne sur la terre. Dieu a dit ceci, que pour que les gens viennent auprès de moi, pour aller au ciel, il doit passer chez quelqu'un. Je vous dis, mes bien-aimés, il y aura beaucoup de gens qui vont rester sur la terre. Si quelqu'un a donné seulement l'autorité, le pouvoir, que la vie éternelle, il faut passer par quelqu'un. Bien-aimé, il y aura beaucoup de gens qui n'iront pas au ciel. Puisque l'homme a ses désirs charnels, l'homme est poussé par des mauvais esprits. Comme tu ne veux pas prier avec eux, mais imaginons maintenant que cet homme-là, c'est lui qui a le pouvoir de ressusciter des morts. Toi, tu as refusé de se réunir avec eux. Tu es parti. Et tu as eu des soucis. Pour eux, il faut avoir des soucis. Quand tu as des soucis, ils vont dire, voyez, puisque nous a quittés, on avait dit que celui qui va nous quitter ici, il va souffrir. Puisque ici, c'est la source de bénédiction. Puisque c'est ça les gens. Si tu ne veux pas réunir avec eux, s'il y a des soucis, s'il y a des problèmes, ils vont passer à l'église pour dire, voyez, telle personne, il nous a quittés, il nous a laissés, il est parti. Vous voyez maintenant comment il souffre. Il est à l'hôpital. Donc, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, il a besoin d'entendre le malheur, la souffrance. Si réellement on prie le seul Dieu, si réellement que nous tous, on entend que la vie est éternelle, pourquoi trop de haine? Pourquoi trop de querelles? Pourquoi trop de disputes? C'est les pharisiens pour montrer aux gens que lui, Dieu, il attend. Si tu ne mets pas au monde, viens, tu me ramènes offrande spéciale. Moi, je vais prier pour toi. Et tu verras, tu auras des enfants. Bien-aimé, tu vois comment l'homme, il fonctionne?
L'homme, il est toujours contraire. Il a des pensées diaboliques. Maintenant, Dieu a donné la puissance de résurrection à un homme. Quand nous regardons dans les réseaux sociaux, quand nous voyons, regardons dans la télé, un homme de Dieu, il prétend être serviteur de Dieu. Il dit que un homme comme toi et moi, né d'une femme, un homme pécheresse, un homme pécheur. Donc lui, il a effacé les Écritures. Là où c'est écrit le Seigneur Jésus-Christ, les chemins et la vie. Et il a pris leur serviteur. Il a fait l'introduire dans ces passages. Mais si c'était comme Moïse, il est dans la Bible. Si c'était leur serviteur, les noms étaient marqués dans la Bible. C'est de la folie. Tout ça, c'est la folie. C'est des pharisiens. Pour montrer aux gens, avec leur apparence piété, ils montrent aux gens qu'ils sont des serviteurs, les envoyés de Dieu, avec des paroles douces. Quand ils promènent, ils marchent, quand tu regardes, tu dis que lui là, c'est un envoyé de Dieu. C'est pour cela Jésus, en disant ceci, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Qui est quoi? Leur enseignement. Ils ont rajouté des traditions humaines. Et un pasteur, il vous dit, si tu ne veux pas, tu n'as qu'à partir. Pasteur a mis des traditions des hommes à l'église. Soi-disant l'église de Dieu. C'est des pharisiens. Il a dit, comme Paul, il a dit que la femme se taise, mais moi, je dis que la femme doit prêcher. Et il commence à mettre leurs femmes devant. Et il donne aussi l'exemple. Regarde tel pasteur, sa femme. Regarde tel pasteur. Bien aimé. Nous, on ne suit pas des hommes. On suit la parole de Dieu. Si dans la parole de Dieu, il y avait, puisque les apôtres, il avait des femmes. Il avait aussi leurs enfants. Et si nous lisons dans la parole, citez-moi une seule femme, l'un des apôtres. Il était pasteur, elle était pasteur ou elle était telle personne. Pourquoi à ce temps ici, les gens, ils commencent à falsifier la parole de Dieu au profit de leur intérêt? C'est ça les traditions des hommes. Des hommes, ils ont mis leurs traditions dans l'église de Dieu. Mais soi-disant l'église de Dieu. Bien aimé, ça fait mal quand nous voyons tout ce qui se passe sur la terre. Maintenant, Dieu a donné le pouvoir à cet homme de Dieu là. Il a dit que toi, tu es là juste pour faire résister les gens. Bien aimé, toi tu ne pries pas avec eux. Tu es parti, ou ton fils, ou toi-même tu as des soucis. Tu es décédé. Et cet homme-là, vous croyez qu'il va venir prier pour toi, pour revenir à la vie? Lui-même, il a l'envie qu'il attend que tu souffres. Mais quand tu es béni, quand Dieu il est toujours avec toi, il ne sent pas bien. Il est mal à l'aise. Quand il voit que tu es soutenu, il y a une petite porte qui s'ouvre pour toi. Tu es en bonne santé. Ils ne sont pas contents. Ils sont capables de faire la prière pour que ta vie n'avance pas. Et vous croyez que cet homme-là, Dieu il savait, hein? La résurrection, c'est Dieu lui-même, il a gardé ça. Et pour aller au ciel, c'est Dieu lui-même. Et en plus, Dieu n'a pas laissé les églises. Et Dieu, quand il va venir, il ne va pas chercher les églises. Dieu va venir chercher les croyants. Ses enfants éparpillés dans le monde, qui forment son épouse, qui forment l'église. Donc Dieu va venir chercher les enfants de Dieu. Il ne va pas venir chercher les dominations. Oh, l'ensemble est tel. Oh, l'église est ceci. Le pôle de Dieu. L'arbre de vie. Dieu ne va pas venir chercher ça.
puisque ça devient les trucs des hommes. C'est des traditions humaines. Ils ont rajouté, mais selon la parole, dans la doctrine, si nous regardons les apôtres, comment ils ont marché, ça n'a rien à voir avec les marches que prétendent des serviteurs. Ils sont sur la terre, ils commencent à nous prêcher la parole. Pour le pasteur, il peut faire comme il veut. Personne, il a le droit de parler n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Il a le droit de dire n'importe quoi. Il est libre. Il ne faut pas suivre, il ne faut pas défendre. Mais, vous savez, si tu es païen, tu restes tant que païen à outrage, personne ne va venir te dire. Mais quand tu rentres dans la parole de Dieu, notre héritage, et tu viens là, pour dire n'importe quoi, n'importe comment, on va venir toujours pour défendre notre héritage. Vous voyez? Donc tu peux dire comme tu veux, et tout le monde doit fermer leur bouche à cause de toi. Tu es qui, toi? Tu es qui? Tu es qu'un simple homme. Un peu de temps, tu vas partir. Et ce n'est pas toi qui as commencé la parole de Dieu. Et tu n'es pas le dernier aussi. Et on connaît tous ces gens-là. Soi-disant des dieux, soi-disant des derniers prophètes, soi-disant. On connaît leur cimetière, on connaît leur tombe. Mais pourquoi un homme comme toi, et il adore un homme comme toi, on connaît leur cimetière, les seuls et l'unique, on ne connaît pas là où il est enterré. Le troisième jour, il est ressuscité. Bien-aimé, fais attention avec des levains, des pharisiens et des sadducéens, qui est leur enseignement. Ils ont annulé la parole de Dieu au profit de leur tradition. Manger sans laver les mains, ça n'a rien à voir avec le ciel. Ça n'a rien à voir. Mais avoir Jésus dans ta vie, c'est très important, mes bien-aimés. Aie confiance à Dieu. Nous, on n'est que des passagers. On n'est que des pèlerins sur la terre. Ta vie, regarde bien ta vie. Chacun va se présenter devant Dieu pour être jugé, en bien ou en mal. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Et il vous dit, donne-moi Amen. Et tu dis aussi Amen. Et tu es en train de participer. Il est en train de te faire pécher sans se rendre compte. Le Seigneur a terminé sa course en entrant dans une personne. Bien-aimé, il vous dit, donne-moi Amen. Tu dis aussi Amen. C'est de la folie. Donc, on est là juste, bien-aimé, pour nous exhorter, pour nous encourager de rester toujours auprès de notre Seigneur. Qu'il y ait de bonnes choses, que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés. On met un point virgule. On va encore revenir rajouter quelque chose de ce qui concerne du levain des pharisiens. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Bien-aimé, je sais que tu es dépassé avec des problèmes, avec des soucis, mais je te présente un homme. Un homme. Il s'appelle Jésus. En lui, rien n'est impossible. S'il a fait ressusciter l'homme Lazare pendant 4 jours, il a commencé déjà à sentir. Il a fait revenir à la vie. Il est capable de ton problème. Il est capable de ton cas. Depuis, il a commencé à combattre. 0 défaite. Il n'a été jamais battu. Il est toujours là, debout. Et il nous attend de nous donner la solution. On va prier. Saint d'Israël, c'est toi le véritable que moi j'adore. C'est toi le Dieu que tu as permis que je sois devant ton peuple pour partager ta parole. Tu connais leurs soucis, tu connais leurs besoins. Accorde et donne la solution au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
Si tu ne viens pas, le dimanche prochain, on sera toujours là pour partager ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir dimanche prochain pour continuer notre partage si Dieu ne vient pas. À très bientôt.